Merci, Présidente. Monsieur le Préfet, bonjour. Ma question porte sur la santé. La Haute-Saône, département rural, tout comme les 3/4 de la région aujourd'hui, doit relever les défis du vieillissement de la population et anticiper la baisse de démographie médicale. Pour mémoire, la densité de médecins généralistes est de 96 pour 100 000 habitants en Bourgogne-Franche-Comté, pour 104 en France. Ainsi, des initiatives ont été prises par le département de Haute-Saône pour pallier cette situation, dont le déploiement des maisons de santé et du très haut débit, pour accompagner et soutenir la télémédecine. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus raisonner comme avant en raison du changement d'habitude de nos concitoyens, de la formation des professionnels, mais aussi avec l'arrivée massive du numérique qui ne remplacera pas les ressources humaines, mais collaborera efficacement. Le débat en Haute-Saône auquel le directeur de l'ARS a assisté, avec démonstration de professionnels à l'appui, nous l'a montré. L'hôpital de proximité a toute sa place et offre, outre la prise en charge des patients et le maillage des territoires, une attractivité aux professionnels de santé. Si des mesures incitatives à l'installation de médecins ont été prises, des outils supplémentaires pourraient être envisagés au niveau de l'État pour mieux réguler l'accès aux médecins sur le territoire national. La suppression du numerus clausus, dont les effets ne sauraient se faire sentir avant 2025, n'offrant aucune garantie sur la répartition territoriale. La solution est le conventionnement sélectif dans les zones surdenses, c'est-à-dire surdotées aux médecins libéraux. L'idée étant de ne pas toucher à la liberté d'installation, mais de conditionner le conventionnement à l'assurance maladie. Un médecin qui s'installerait dans une zone surdotée ne serait pas conventionné, sauf dans le cadre d'un remplacement d'un départ en retraite. D'une part, pouvez-vous m'indiquer si l'État entend explorer cette piste d'évolution ou, à défaut, me préciser les orientations qu'il entend privilégier? D'autre part, pourriez-vous me fournir un point très précis sur le conventionnement des médecins en Bourgogne-Franche-Comté? Et en parallèle, il me paraît indispensable qu'une cartographie des professionnels de santé précise et claire, indiquant également la pyramide des âges, nous soit communiquée. Je vous remercie, Monsieur le Préfet. Vous avez soulevé, Madame la conseillère régionale, la question de l'opportunité de mettre en place un conventionnement sélectif, c'est-à-dire de réserver le conventionnement par l'assurance maladie aux médecins s'installant dans les territoires les moins bien couverts. Une telle mesure, en tout état de cause, ne relève pas des services de l'État en région, mais impliquerait une modification de nature législative. Le débat, d'ailleurs, a déjà eu lieu à plusieurs reprises au Parlement sur ce dispositif, comme sur toute autre mesure de caractère coercitif à l'égard de l'installation des médecins. Cela a à nouveau été le cas lors de l'examen à l'Assemblée nationale et au Sénat du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Et à chaque fois, à ce stade, le Parlement a écarté toute mesure de ce type pour la raison suivante. En fait, nous ne sommes pas tant confrontés à une difficulté de répartition des médecins qu'à un manque général de médecins, une insuffisance globale d'effectifs de médecins. C'est bien la raison pour laquelle le numerus clausus a été déverrouillé, mais malheureusement avec des effets qui ne sont pas immédiats, chacun le sait. Si bien que les mesures coercitives de ce type pourraient se révéler contre-productives, conduisant par exemple des médecins à renoncer à un exercice libéral, ou pire, à se détourner en nombre du conventionnement par l'assurance maladie, ce qui exposerait les patients à des restes à charge considérables. Je vous rappelle qu'un médecin non conventionné pratique le tarif de consultation qu'il souhaite et que son patient n'est remboursé qu'à hauteur de 2,50 €. Alors que pour répondre à votre question, qui est évidemment une question extrêmement importante, S'il vous plaît, extrêmement importante sur ce point, l'exercice non conventionné est aujourd'hui totalement marginal dans notre pays. Il n'y a pas lieu de considérer que tout ce qui est entrepris aujourd'hui est inefficace. Il y a toute une batterie de mesures incitatives en la matière qui ont encore été renforcées par le programme Ma Santé 2022. En témoigne par exemple la maison de santé pluriprofessionnelle de Champlit, qui rassemble de très nombreux professionnels, dont 3 jeunes médecins dans un territoire très rural que vous connaissez bien. Non contents de rendre un service formidable de soins à la population, ces professionnels s'investissent aussi dans des projets de recherche et ils ont d'ailleurs été labellisés maison de santé universitaire par l'ARS.
c'est la première maison de santé universitaire de Franche-Comté, de Bourgogne-Franche-Comté, et sans aucune forme de coercition, elle s'est implantée à Champlit et non pas à Besançon. Sur l'accès aux soins, par ailleurs, de nombreuses mesures existent et sont déjà mises en œuvre. On peut citer notamment l'exercice coordonné, qui est vraiment plébiscité par les jeunes professionnels de santé. On a 133 projets de MSC validés à l'échelle de la région, dont 110 en fonctionnement. Il y a le sujet du zonage des médecins généralistes pour favoriser l'installation et la présence de médecins dans les zones fragiles. Et au total, près de 68% de la population régionale vit sur un territoire éligible à des aides au maintien ou à l'installation de médecins. La télémédecine, l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté a engagé des appels à projets qui lui permettent de déployer largement les équipements de télémédecine dans la région. Ça se développe très très vite, puisqu'il y a plus de 9000 actes de télémédecine qui ont été recensés en 2018, ce qui représente une augmentation de 50% par rapport à 2017. Donc, vous voyez, les choses quand même évoluent, bougent, avancent, peut-être davantage qu'on en a conscience dans la population, chez nos concitoyens, mais il y a quand même beaucoup de sujets qui avancent favorablement. Voilà ce que je pouvais répondre à votre question.